Christian est avec nous maintenant. Bonjour Christian. Bonjour Brigitte, bonjour Didier. Bonjour. Alors Ravi de participer. Merci à vous en tout cas. Donc vous dites que vous avez eu besoin de faire preuve de bon sens dans votre métier. Oui, parce que moi j'ai fait une carrière en gendarmerie et si on manque de bon sens, on est à côté de la plaque. Oui. Et par contre, où je suis un peu contre l'avis de Didier quand il disait si on commande pas avec bienveillance. Mais moi j'ai toujours commandé avec bienveillance et ça a bien marché parce que moi ce que j'ai expliqué à mes gars dès que j'ai eu du commandement, c'est que je les commanderais comme j'aurais aimé commander. Donc parfois avec fermeté, c'est sûr, parce que quand il faut y aller, il faut y aller. Mais aussi avec bienveillance, c'est-à-dire tenir compte de leurs problèmes familiaux, parce que quand on est papa et qu'on a des enfants, on a les mêmes soucis que nos subordonnés. Donc il faut être bienveillant, il faut avoir du bon sens, parce que effectivement, quand il y a un souci familial, si la mission elle est longue et elle nécessite beaucoup d'absence, mais on l'emmène pas, on le laisse chez lui. Et parfois contre son gré. Alors Didier Pleu, puisque Christian vous interpelle, je vous laisse répondre. Autorité bienveillante, c'est pas possible? Oui. Non, mais si, tout à fait. Non. Quand je disais ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas une autorité bienveillante, je disais que si on part du principe qu'elle doit être bienveillante, l'autorité, c'est contradictoire. Il a dit lui-même, Christian, parfois il faut une autorité avec fermeté. Et quand on est avec fermeté, ce jour-là, on n'est pas bienveillant. Mais par contre, ça n'empêche pas le lendemain d'être bienveillant. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est uniquement la bienveillance dans l'autorité, non, il y a un petit souci. Ça n'a pas de sens. Donc, quand je dis à ma petite fille de quitter la table parce qu'il y a eu un truc, je ne suis pas dans l'empathie, etc. Je suis dans la fermeté. Par contre, 2 heures après, je vais avoir une autorité bienveillante dans le sens où je vais jouer au domino avec elle pour partager quelque chose de sympathique. Vous voyez, l'un n'exclut pas l'autre, du tout. Je comprends, oui. Vous êtes effectivement, oui, je suis d'accord. Mais est-ce que la loi, justement, Christian, puisque vous étiez dans la gendarmerie et que donc vous faites respecter la loi, est-ce que la loi est toujours dans le bon sens? C'est pas une question piège, hein, c'est vraiment une question. Non, mais c'est une très bonne question. Mais non, je dirais que c'est pas toujours dans le bon sens. On peut avoir parfois des impressions d'injustice parce que la loi commande, mais elle est ainsi faite, et c'est pour ça qu'il y a des questions qu'il faut faire remonter au Parlement pour qu'ils en rediscutent et retravaillent la loi. Mmh. Oui, enfin en tout cas qu'il faille respecter la loi, ça me paraît évident, sinon il ne faut pas s'étonner d'être arrêté, mais c'est vrai que Didier Pleu, qu'est-ce que vous diriez vous justement? Est-ce que la loi est toujours dans le bon sens? La loi est souvent significative, symbolique de l'état de la société. Donc, est-ce que la société est toujours dans le bon sens? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on a toujours vu quelquefois des lois qui étaient quand même assez absurdes. Imaginez, je radote, mais que la pétition de 77 est réussie, on aurait dépénalisé les rapports sexuels entre les mineurs et les majeurs. Donc ça voulait dire quoi? Heureusement que là, il y a eu du bon sens, ça n'a pas été voté, mais ça aurait pu être très bien voté. Donc il faut se méfier. Oui, comme dit Christian, de temps en temps, il faut renvoyer aux législateurs des choses que sur le terrain, on voit qui ne sont pas très réalistes. Et à mon avis, il doit y en avoir quand même pas mal, malheureusement. Oui, et puis sur le plan familial aussi, avoir du bon sens dans un couple et en famille. Nous, on avait comme principe, je dirais avec mon ex-épouse, c'est que si papa disait quelque chose, s'il disait non, maman ne disait pas oui, parce que les enfants, ils avaient testé de l'autre côté pour savoir si maman disait oui. Donc, et le bon sens faisait que, mais papa, qu'est-ce qu'il a dit? Ou maman, qu'est-ce qu'elle a dit? Maman a dit non, alors c'est non. Voilà, là, ce que vous dites est très très juste, Christian, et on sait à quel point les enfants sont capables d'aller chercher la faille dans le couple. Et en effet, quand dans un couple vous êtes tout à fait d'accord sur le oui et le non pour les enfants, ça facilite une éducation correcte. Oui, tout à fait. Puis nos enfants maintenant sont très grands et ils inculquent ces principes, surtout ma fille à ses enfants, et
chez des petits-enfants, remarquable. Oui, puis c'est surtout ce qui a manqué, je vois bien, dans les familles recomposées, on me dit toujours, ah bah c'est le drame, parce que c'est ça qui crée les troubles éducatifs. Et non, c'est souvent l'incohérence, tout simplement. Vous savez, 8 jours chez un papa, je schématise, mais qui serait assez Club Med, et 8 jours chez la maman qui s'occupe des devoirs scolaires, du rangement, et des tâches matérielles comme ça. Donc c'est l'incohérence qui fait. Donc ça, c'est terrible, c'est l'absence de bon sens en éducation, c'est l'enfant qui en pâtit, quoi. Donc oui, cohérence, cohérence, cohérence. Oui, on peut pas un jour lui dire oui et le lendemain lui dire non pour la même chose. Pour les enfants, c'est terriblement perturbant et ça les rend totalement perdus face justement à l'autorité. Oui, c'est là qu'on peut regretter aussi l'absence de service militaire, parce que nos jeunes qui partaient à l'armée apprenaient le bon sens, la rationalité des choses et la vie, quoi. Et repartaient souvent avec un métier, des permis de conduire et le respect de la personne. En tout cas, pour certains jeunes qui étaient un petit peu perdus par la société, ça remettait quelque chose. Ça les remettait, si je puis dire, dans le bon sens, oui, certainement. Enfin, d'ailleurs, la question se pose aujourd'hui de centres éducatifs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Didier Pleu, vous, qui justement travaillez beaucoup aussi avec des délinquants. Oui, non, c'est sûr qu'il faut retrouver là aussi du rationnel, du bon sens pour non pas tout le temps parler, mais refaire ces centres qui existaient dans le temps de foyers d'action éducative, où on apprenait un métier, on faisait du rattrapage scolaire. Ça, c'était du bon sens pour traiter la délinquance et non pas asile psychiatrique ou forcément la prison. Mais le bon sens doit être partout. Je voyais au niveau de l'éducation nationale, là, je voyais ma petite fille, on n'arrête pas de leur dire qu'il faut être autonome, faut pas être des enfants gâtés, parce qu'ils savent bien qui est le grand-père de la petite fille, donc ils vont dans le sens de bon. Mais là, elle va faire un voyage en Angleterre, et quand je demande, mais vous participez en quoi au niveau financier? Elle a 13 ans, hein. Rien. Ça, c'est l'absence de bon sens. Je ne dis pas qu'il faut qu'il paye tout le voyage, mais pourquoi il ne ferait pas, allez, on vend des crêpes un samedi, on nettoie les voitures pour participer à la cagnotte pour aller en Angleterre. Vous voyez, là aussi, on est, alors, dans le blabla, c'est, oh ben, il n'a pas de tort, ton grand-père. Il faut que les enfants soient beaucoup plus dans l'effort et dans la frustration, mais on va en Angleterre comme si c'était un club med de 4 jours, payé, bon. Ça, c'est l'absence de bon sens pour moi. C'est-à-dire, c'est dans le réel qu'on éduque, pas dans la parole. Oui, donc écoutez Didier Pleu, merci de nous rappeler la réalité. Christian, vous voulez conclure ? Non, mais vous savez, je pensais tout à l'heure au sketch de Raymond DeVos quand il tournait autour du Bon-Point et qu'il était toujours en même sens. Donc. Ouais. Et bon, il faut garder le bon sens des choses et la réalité des choses. Oui, et puis c'est sûr que si on veut aller dans le bon sens, et on a intérêt à avoir du bon sens, c'est ce que je disais en introduction, et on pourrait conclure comme ça. Peut-être aussi qu'il faudrait savoir quel sens on veut donner à sa vie, à la société. On pourrait utiliser ce mot dans tous les sens. Et puis, après tout, on a 5 sens. Peut-être qu'il faut aussi les utiliser tous dans notre vie.